Salut à tous, c'est Fred pour IPPS Gaming. Aujourd'hui, une vidéo Hearthstone, mais une vidéo un peu spéciale. Donc, elle concerne la promo liée au Samsung Galaxy S6 qui permet donc aux possesseurs de Samsung Galaxy S6 d'avoir 3 boosters et un dos de carte exclusif. Bon, ben, ça fait un peu grincer des dents pas mal de gens parce que c'est un téléphone avec un prix de fou. Et les gens n'ont pas forcément envie de mettre 700-800 € d'un téléphone. Donc, ben, ici, dans cette vidéo, ben, je vais vous expliquer comment posséder, entre guillemets, virtuellement un Samsung Galaxy S6. Voilà, on va avoir besoin de 2 fichiers pour ça. Comme d'habitude, ben, je les ai mis sur mon serveur, sur mon espace méga, donc pour aller les chercher plus facilement, les liens seront dans la description. Et voilà, on commence. Donc, on va télécharger le premier, l'émulateur Android. Donc voilà, hop. On le télécharge. Voilà, il est fait. Et on prend le second, qui est le rootkit. Parce que en fait, vous allez devoir router votre Android virtuel pour pouvoir bénéficier des fonctions à 100%. Voilà, donc ça télécharge, voilà, c'est fait. Bon, ben, premièrement, donc maintenant, on a nos 2 logiciels. Ici, Andy, on le lance. Et voilà, donc 0,44. Voilà, bon, par défaut, on peut laisser toutes les options. On dit OK, installe. Et voilà, donc pendant que ça installe, je vais probablement couper parce que ça peut prendre 10 bonnes minutes. Ça dépend de la connexion internet, ça dépend un peu de la vitesse du serveur de Andy, etc. Donc, et je reprends dès que la vidéo, dès que le téléchargement est fini, et on pourra passer à la suite. Donc, ben voilà, dans quelques petites minutes. Vous voyez, ça prend du temps. Voilà. Dans quelques minutes. Voilà, donc maintenant c'est installé. Hop, finish. Et on a quelques petits icônes, même pas un seul qui apparaît. Donc on le lance. Voilà, donc il fait quelques chipotages. Et notre émulateur Android est en train de se mettre en route. Vous pouvez le mettre en plein écran aussi, hein. Bon, ben, éventuellement, vous n'êtes pas obligé de le désinstaller une fois que vous avez fait l'opération, parce que ça peut vous rendre service. En effet, vous pouvez installer tout ce qui existe
sur le Play Store. Donc vous pouvez vraiment installer tous les jeux. Donc par exemple après on sera invité à entrer notre compte Google. Et après par exemple vous installez, je ne sais pas moi, Clash of Clans. Donc vous jouez sur le PC. Et quand vous êtes à l'extérieur, que vous rejouez sur votre téléphone, ben, votre progression a été prise en compte. Ou encore WhatsApp, Viber, etc. Au lieu de les consulter uniquement sur le téléphone, mais vous pouvez les avoir sur votre PC. Bon, ben moi ici français, hop, et j'ai un compte Google, oui. Par contre, il faudra regarder dans les setups, je n'ai pas vraiment cherché, mais le clavier est en QWERTY. Donc, par exemple, pour faire l'arroba, c'est Shift 2 dans mon cas. Chez vous, en France, ça sera peut-être Shift 9 ou 0, je ne sais plus. Le point virgule, c'est le M, le Q, c'est le A, le Z, c'est le W, etc. Il n'y a pas énormément de changements, mais il faut soit s'habituer, soit se regarder dans les options après pour mettre le clavier. Mais ça, éventuellement, je peux vous montrer, mais bon, au début, on n'a pas trop le choix. Oh, j'ai oublié un morceau. Voilà, bah, chaque fois comme dans... Voilà, moi je décoche tout ça, configuration terminée, ok, super. Je sais pas trop ce que je dois mettre, je suppose que je dois remettre les mêmes. Ah, je vous le dis en plus, et puis je les mets pas correct. Voilà, donc on a notre système Android. Hein. Donc pour le clavier, attendez, donc les paramètres, langue est saisie. Voilà, donc logiquement, logiquement, ça devrait être correct maintenant. Et ici, bah, c'est les boutons comme sur Android. Retour en arrière, les fenêtres, on lève pour la faire disparaître. Vous pouvez même regarder vos emails, tout le Play Store. C'est vraiment un périphérique Android à part entière. Bon, maintenant, on le ferme totalement. Donc, ici, Shutdown VM and Exit. Alors, ici aussi, on le ferme. Exit Andy, hop. Et maintenant, ce qu'on va faire, donc, on va dans notre dossier où on a téléchargé, si je le retrouve,
le Handy Rootkit. Ah non, je suis au mauvais endroit dans téléchargement. Voilà. Clic droit, extraire tout. Hop, il va nous créer un nouveau dossier avec les fichiers qu'il vient d'extraire. Il les a mis en bas. On va dedans. Et on lance Handy Rootkit. Exécuter. Alors ici, on doit juste cocher quelques options. Si mes souvenirs sont bons, c'est Adaway, Busybox et Route Checker. Voilà. Et on clique sur Route. Ah. Oh. Petite erreur de ma part. Petite erreur. C'est pas maintenant qu'on doit fermer Handy. Oh, petite bêtise. Mais bon, soit, vous le lancez, et vous voyez, ça continue de s'installer tout seul. Voilà, Handy maintenant routé. Super. Donc, bah, hop. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va dans le Play Store. Et on recherche, je regarde dans le guide, Build Prop, ici. Et on prend celui-ci, Build Prop Editor, j'y remis. En fait, ça c'est l'outil qui va nous faire passer notre Android pour un Galaxy S6. Voilà, maintenant on l'ouvre. Une fois qu'il est téléchargé, OK. On clique sur le petit plus. Ici, Predefine Property, on va prendre ro.product.brand. Donc là, on va spécifier. Donc c'est classé par ordre, product brand. Là, on spécifie la marque. Samsung. Oh, c'est toujours pas fait mon clavier. Je regarderai plus tard. Samsung. Add. Toujours se souvenir. Hop, autorisé. Et on rajoute ici maintenant le RO Product Model. Et là, on met le modèle du S6 qui est SM-G920F. Et on clique sur Add. Voilà, maintenant, on éteint la machine virtuelle totalement. Pas oublier la barre des tâches Handy. Voilà, donc je l'ai fait une fois trop tôt, mais bon, c'est pas trop grave. Et on le redémarre. C'est pour que le changement prend effet et qu'on soit un Galaxy S6. Bon, maintenant, ça va encore prendre un peu de temps parce qu'il va falloir aller sur le Play Store. Télécharger Hearthstone. « 600 mégas. Pour l'instant là, je vais faire un petit chipotage parce que je viens de me rendre compte que je vais pas pouvoir vous le montrer parce que moi j'ai déjà validé la promo sur mon compte. Donc il faut que je crée vite fait un petit compte sur Blizzard.
Voilà. Donc, pendant ce temps-là, ça va très vite le chargement. J'aurais même fini de charger avant d'avoir créé mon compte. Donc, petit instant. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, j'en ai encore pour 2 petites minutes parce qu'il faut cocher toutes les affaires. Ah, il me dit que l'adresse email est déjà utilisée, donc apparemment j'aurai déjà un compte. On va tester alors, du coup, ouvrir. C'est vrai que ça m'était complètement sorti de la tête. Moi, j'ai déjà validé la promo, donc vous allez rien voir si je me connecte avec mon compte. Bienvenue dans l'auberge. Logiquement, c'est bon. Venez vous réchauffer près du feu. Et voilà, donc offre Galaxy, 3 paquets obtenus. Offre Galaxy, le dos de carte obtenu. C'est un compte que j'ai jamais utilisé. On pouvait dire ok, est-ce qu'il reconnaît pas tout à fait l'appareil et donc il dit qu'il est pas assez performant, mais c'est pas vrai. Là vous voyez j'ai 5 paquets de cartes, mais c'est parce que j'ai reçu les 2 qui de la promo. À un moment ils avaient donné 2 paquets, je ne sais plus pour quel motif, et comme je les avais pas encore récupérés, ben je les ai, c'est pour ça que j'avais 5 au lieu de 3. Ben voilà, on récupère vite fait les cartes. Rare. Ah, si ça vous intéresse, de toute façon, pour Andy, je vais faire un tuto plus général. Rare. Et comme ça, ben, vous saurez Rare. rien d'exceptionnel à l'écart. Mais bon. Je ferai un tuto avec Andy, comme ça vous saurez comment ça marche de manière générale, et on regardera plus en détail la configuration du clavier, etc. Mais ici c'était juste vraiment pour obtenir les 3 paquets de cartes et le dos de cartes. Donc ben voilà, c'était Fred pour IPPS Gaming et IPPS Hearthstone, parce que comme je vous l'ai dit récemment, maintenant j'ai ouvert une chaîne spécialement dédiée à Hearthstone, que des vidéos sur Hearthstone, vous vous retrouverez plus facilement.
avec des playlists. C'est plus facile pour s'y retrouver. Et j'ai fait pareil avec Hero of the Storm. Donc sur YouTube, on cherche IPPS espace gaming ou IPPS Hearthstone ou encore IPPS espace Hero of the Storm. Voilà, donc et vous tomberez sur mes chaînes. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour être tenu au courant des nouveautés, etc. Et j'espère que cette petite astuce vous fera plaisir et que vous en profiterez sans modération. En tout cas, merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.